On a tous connu ça, hein. Le soleil de l'après-midi qui tape sur la grande vitre du salon. Oh oui, Et en à peine 10 minutes, la pièce se transforme en véritable serre. C'est un grand classique. complètement. Et on se sent un peu démuni, hein. Exactement. Alors aujourd'hui, on se plonge justement dans ce dossier, brûlant si j'ose dire, pour explorer les stratégies qui protègent vraiment nos fenêtres du soleil. On a une source très complète qui détaille tout l'arsenal disponible. Mhm. Notre mission, ça va être de décortiquer un peu tout ça. On va partir de la solution la plus simple, presque du bricolage, pour aller vers les installations beaucoup plus sérieuses. On va voir les films, les protections intérieures et puis les protections extérieures. Et c'est un enjeu qui est vraiment important. On pense souvent au confort thermique, ce qui est normal, mais il n'y a pas que ça. Ah non, Non. Le soleil, c'est un agent de dégradation très puissant. Un beau parquet, un canapé, tout ça, ça se décolore à cause des UV. c'est vrai? Donc le but, c'est pas juste de se calfeutrer, c'est de trouver une gestion, disons, intelligente de la lumière et de la chaleur. Une sorte de thermostat solaire. J'aime bien l'idée. Alors, attaquons par le commencement. La solution la plus directe, ce qu'on applique sur la vitre elle-même. La source parle de films adhésifs en UV. Oui, Quand j'entends ça, je pense tout de suite aux vitres teintées des voitures. C'est un peu la même idée. c'est une excellente question. Il y a bien cet effet tenté qui va réduire l'éblouissement, ce qui est déjà très agréable, mais la vraie magie, elle est invisible. C'est-à-dire? C'est le filtrage des ultraviolets, les fameux UVA, UVB. Ce sont eux les principaux responsables de la décoloration. Et la source insiste sur un point de vigilance crucial, Lequel? la compatibilité avec le double vitrage. Il faut impérativement choisir un film qui est spécifiquement conçu pour. D'accord, mais pourquoi cette précaution? On risque quoi si on prend le mauvais? On risque ce qu'on appelle un choc thermique. En fait, un film non compatible va faire surchauffer la première vitre, celle à l'intérieur. Mhm. Elle va se dilater, alors que la vitre extérieure, elle, reste plus froide. Cette différence de température crée une tension énorme. Et ça peut casser. Et ça peut fissurer le vitrage, exactement. Donc la mention compatible double vitrage, ce n'est pas du marketing, c'est une vraie nécessité technique. C'est bon à savoir. Et en termes d'efficacité, ça donne quoi concrètement? Ça peut être spectaculaire, vraiment. Il y a un chiffre qui m'a marqué dans notre lecture. Je suis curieux. Les modèles les plus performants, ceux avec un revêtement miroir qu'on pose à l'extérieur, peuvent rejeter jusqu'à 80% de l'énergie solaire. 80%? Oui, 80%. Sur une baie vitrée plein sud, c'est la différence entre une pièce intenable en été et une pièce qui reste agréable. On parle de gagner plusieurs degrés. C'est énorme, mais j'imagine que c'est là qu'on trouve le premier compromis. Un film miroir. De l'extérieur, ça change complètement l'aspect de la façade, non? Tout à fait. C'est le compromis fondamental. Plus le film est performant thermiquement, plus il est visible. Et il y a un autre effet. En hiver? Exactement. En hiver, il réduit aussi la luminosité et la chaleur qu'on recherche. Donc le but n'est pas de trouver le plus puissant, mais le plus équilibré pour son usage à l'année. D'accord. Et pour l'installation, la source dit que c'est simple, avec un cutter, une raclette. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, oui, mais il y a un coup de main à prendre. J'ai un ami qui a essayé. Ah, l'expérience vécue. Il a zappé l'étape de l'eau savonneuse. Il a pensé que c'était un gadget. Mauvaise idée. Très mauvaise. Il a posé le film à sec. Le résultat, c'était une catastrophe. Plein de bulles, des plis partout, impossible à rattraper. Il a dû tout arracher. D'accord, donc le pulvérisateur d'eau n'est pas une option. C'est votre meilleur allié. C'est ce qui permet de chasser les bulles avec la raclette et d'avoir un résultat propre. Bon, le film adhésif, c'est donc une première barrière, très technique, mais si on veut quelque chose de plus, modulable au quotidien, qui participe aussi à la déco, j'imagine qu'on se tourne vers ce qu'on installe derrière la vitre. Tout à fait. On passe aux protections intérieures. Et là, l'approche est différente. On ne cherche plus seulement l'efficacité brute, on veut aussi créer une ambiance, jouer avec la lumière. On peut les classer comment? On peut faire deux grandes familles, celle qui filtre la lumière et celle qui la bloque complètement. Commençons par le filtrage. L'idée, c'est de réduire l'éblouissement sans être dans le noir. C'est ça. La star de cette catégorie, c'est le store enrouleur tamisant. Le mot-clé, c'est tamisant. Il agit comme un diffuseur. D'accord. Il va supprimer les reflets sur un écran d'ordinateur, par exemple. Il adoucit la lumière crue, mais la pièce reste très lumineuse. C'est parfait pour un bureau, un salon. Et dans la même veine, il y a les stores à lames vénitiens et tout ça. Exactement. Le store vénitien, son super pouvoir, c'est la modularité. En inclinant les lames, on peut diriger la lumière vers le plafond, la laisser entrer ou la bloquer. C'est un contrôle très très fin. Et à l'opposé de ça, on a l'option
Nuit en plein jour. Voilà. C'est la deuxième famille à LIF, les bloqueurs. Et là, le champion incontesté, c'est le rideau occultant. Là, le but est clair. L'objectif est simple, le noir quasi complet. C'est la solution pour la chambre à coucher, pour ne plus être réveillé par le soleil à 6 heures du matin en été. C'est radical et efficace. La source mentionne aussi plein d'autres styles, les stores californiens, le store bateau, le panneau japonais. On peut vite se sentir perdu. En fait, une fois qu'on a fait son choix entre tamiser ou occulter, le reste, c'est surtout une question de style et d'adaptation à la fenêtre. Par exemple, Les stores californiens, avec leurs grandes bandes verticales, c'est idéal pour les très grandes baies vitrées. Le store bateau, lui, donne un côté plus cosy, plus textile. Le panneau japonais, c'est pour un look très épuré, très moderne. d'accord. Mais il faut être honnête sur un point. Si l'objectif numéro un, c'est de lutter contre la chaleur, Oui. les protections intérieures ont une limite. Ah, ah. Laquelle? Elle bloque le rayonnement solaire, c'est vrai, mais Une fois qu'il a déjà traversé la vitre. donc la chaleur est déjà entrée dans la pièce. Précisément. Elle reste piégée entre le store et la fenêtre, et elle se diffuse lentement dans la pièce. Ça aide, c'est beaucoup mieux que rien, mais ce n'est pas la solution ultime contre la surchauffe. Je vois. Donc si mon problème c'est vraiment que mon salon est un four en été et que la déco est secondaire, il faut que je passe au niveau supérieur. On y arrive, c'est la troisième catégorie, le bouclier ultime. Et le principe est d'une logique implacable. La source le dit très bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien de mieux que les protections solaires extérieures pour bloquer la chaleur avant qu'elle ne touche la vitre. On arrête le problème à la source. Hein, on empêche les rayons de jouer leur rôle de chauffagiste en somme. Quelles sont les options là? Pour une maison avec une terrasse, la plus connue, c'est le Storban. Il a un double avantage. Il protège la baie vitrée et il crée un espace de vie ombragé dehors. C'est le classique. Oui, mais la solution la plus sophistiquée, c'est sans doute le brise-soleil orientable, le BSO. BSO. C'est comme un store vénitien, mais en version bodybuildée et installé à l'extérieur. Il combine le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire? Il bloque la chaleur avant qu'elle n'atteigne le verre, mais ces lames orientables permettent de continuer à moduler très finement la lumière qui entre. Ça a l'air idéal. Mais est-ce qu'on n'est pas condamné à vivre dans la pénombre tout l'été? J'ai l'image du volet roulant fermé à 14 heures qui nous coupe du monde. C'est le grand dilemme, mais les fabricants ont beaucoup travaillé là-dessus. Une autre solution, mentionnée pour les fenêtres à l'étage par exemple, Où on ne peut pas mettre de storban. exactement, c'est le store vertical en toile micro-perforée. La technologie est géniale. En quoi? La toile bloque jusqu'à 95% du rayonnement solaire, mais sa structure, son tissage, permet de conserver une visibilité presque parfaite vers l'extérieur. Ah, ça c'est intéressant. On se protège de la chaleur sans avoir l'impression d'être enfermé. C'est tout l'intérêt. On garde le lien avec l'extérieur. Et à côté de toutes ces technologies modernes, il y a les bons vieux volets longs, roulants ou battants. Il ne faut surtout pas les oublier. La source est très claire là-dessus. Leur efficacité, même en pleine canicule, est redoutable. C'est une valeur sûre. C'est une solution simple, robuste, qui offre aussi une sécurité contre les effractions et une occultation totale. C'est le couteau suisse de la protection de fenêtres. Avec le défaut que l'on mentionnait. Une fois qu'ils sont fermés, on est dans le noir complet. C'est ça. C'est tout ou rien. Là, on sent qu'on a changé de dimension. On n'est plus dans le bricolage du dimanche avec un cutter et une raclette. Ah non, clairement pas. Et c'est un point de conclusion essentiel de cette partie. Pour toutes ces installations extérieures, Il faut un pro. indispensable, un storiste, un menuisier. Il y a des enjeux de sécurité évidents. On parle de structures qui ont une grosse prise au vent, qui doivent être ancrées solidement. Et puis, j'imagine qu'il y a des règles à respecter. Bien sûr, le règlement de copropriété, par exemple, peut interdire certaines couleurs ou certains modèles pour préserver l'harmonie de la façade. Le professionnel saura conseiller sur ce qui est faisable et surtout autorisé. On a donc fait le tour. On est parti du film. La solution technique est discrète. On a vu les protections intérieures pour la déco et la gestion de la lumière. Et on a fini avec les protections extérieures, le rempart thermique ultime. Oui, la vue d'ensemble est assez claire. Le message principal, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a une bonne stratégie pour chaque situation. Ça dépend de l'objectif. Exactement. Est-ce que le but est de sauver le canapé de la décoloration Mhm. ou de travailler sans reflet sur son écran, ou simplement d'arrêter de suffoquer dans son salon en juillet? La solution ne sera pas la même. Tout à fait. Et ça m'amène à une réflexion pour finir. On a un peu comparé ces solutions, on les a presque mises en compétition. Mhm. Le film
contre le store intérieur, contre le volet extérieur. Oui, comme s'il fallait en choisir une. C'est ça. Mais la vraie stratégie, au fond, est-ce que ce ne serait pas de les combiner? D'orchestrer un système de protection à plusieurs niveaux. Une approche multicouche. Voilà. Un système qui serait adapté non seulement à chaque fenêtre, mais aussi à chaque saison et même à chaque moment de la journée. On pourrait imaginer, je ne sais pas, un film anti-UV permanent sur la vitre. Comme une base. Une base, oui. Complété par un store tamisant à l'intérieur pour gérer la lumière en mi-saison, et puis le volet extérieur pour les jours de canicule. Pensez sa protection solaire non pas comme un élément unique, mais comme un ensemble dynamique et intelligent.